Mais là, c'est un chemin de croix pour les gens. Ça marche pas. 569 millions qui ont été dérobés à ces gens-là. Aïe, aïe. À partir de notre article, finalement, ils réussissent à se faire rembourser. Et là, ce qu'on vient d'apprendre... Yves Daou. Check bien ça. Il appelle le centre antifraude. Personne ne répond. Personne répond. Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal. On a appris aujourd'hui que le village de Mont-Tremblant était vendu. Moi, j'allais faire une offre d'achat hostile sur le village de Montréal, mais on m'a dit que c'était pas à vendre. Moi, je pense, Francis, là, si tu as de l'argent à investir, là, je l'investirais peut-être en immobilier autour de la montagne parce que... De Mont-Tremblant, ça? Ben, écoute, l'alignement des planètes, là, regarde, il y a 2 semaines, le Club Med a annoncé un investissement de 120 millions pour une espèce de club haut de gamme. Après, c'est déjà pas donné, ceci dit, investir à Mont-Tremblant. Hein. C'est pas, non, mais il y a pas beaucoup de logements abordables au pied de la montagne. Oui, c'est ça. Mais je vais te parler quand même de l'augmentation des prix, là, tantôt, là, de l'immobilier. Donc, grosse nouvelle, là, c'est que quand même, là, rappelle-toi qu'en 1990, Intrawest avait décidé là, de faire en sorte qu'on développerait ce village piétonnier. Eux, ils avaient acheté la montagne de ski, mais aussi le village? Exactement. Ah ouais, d'accord. Puis à un moment, ils ont décidé de vendre le village à des Américains, LaSalle Investment, qu'on connaissait pas. Okay. Et eux autres, LaSalle Investment, ont décidé qu'il y a quelques années de vendre ça. Ils avaient mis ça en marché, puis il n'y avait pas eu d'acheteur. Et là, on apprend qu'il y a un acheteur québécois qu'on connaissait pas, Brasswater. C'est une société immobilière montréalaise dirigée par Ian Quinn, un avocat qui a fait une maîtrise, qui est avocat dans le fond à McGill, une société immobilière qui a quand même 2,5 milliards d'actifs. Ils ont des galeries à Bromont, un peu partout. Avoir bien gagné sa vie, ça, monsieur Quinn. Ça donc, puis juste te rappeler que LaSalle Investment avait payé ça 68 millions à l'époque. Donc, tu vois, ils ont peut-être fait un petit coup d'argent. En quelle année ils ont racheté? En 2018. Ah. Ça fait que on n'a pas les chiffres exacts. 95 millions. 95. Ils ont comme fait 50 en 7 ans. C'est un bon investissement. Un bon investissement. Mais évidemment, on voit très, très bien là, que partout, là, même Royal Lepage a sorti le prix des chalets là, récemment. C'est clair qu'il y a du monde qui ont de l'argent puis ils veulent s'installer pas loin des pistes. Et juste te donner un exemple là, j'ai regardé les prix de l'immobilier pour les condos qui sont proches des pistes là. À Tremblant, là, depuis 2021, l'augmentation est de 29 %. Ah oui, OK. Donc, c'est pas juste dans les maisons pour pour le vrai monde. Non, c'est aussi dans les... Tu sais, genre, tu es en cours d'eau, tu prends ton déjeuner, puis là, tu ouvres la porte patio, puis là, les 2 skis sortent dehors. Tout va bien, c'est ça. Donc, écoute, le prix moyen actuellement, 523 000 $. Donc, il y a eu une augmentation de 29 % depuis 2021, mais il y a eu un repli en 2025 de moins 8 %. Donc, on voyait très bien que Mont-Tremblant allait pas bien. Mais tiens-toi bien, Bromont, qui est un marché haut de gamme, là. Écoute, eux autres, depuis 2021, c'est une augmentation de 15 % et c'est 700 000 le prix moyen. Ah ouais. C'est pourtant un plus petit centre de ski. Là. J'aime bien Bromont, mais tu sais, c'est moins dénivelé. Peut-être plus proche de Montréal, etc. Donc, puis évidemment, il y a tous les hauts salariés des semi-conducteurs de la région d'IBM, de Bromont. Hein? Et évidemment, le massif de Charlevoix, là, donc la médiane actuellement, c'est 347 000. Ils ont une augmentation d'à peu près 6 % l'année passée, mais sur une période de presque 2021, il y avait eu une baisse de 13 %. Donc 300 quelques mille, ça reste de l'argent, mais c'est plus abordable que les autres chiffres que tu nous as donnés. Donc, ça bouge beaucoup dans le domaine de l'immobilier, mais c'est quand même, on est très content de voir que le Mont-Tremblant va obtenir des investissements intéressants. Mais ça, j'imagine, c'est une bonne nouvelle que ça tombe entre les mains d'une société montréalaise étant Brasswater. Bien, c'est bien ça? Oui, Brasswater. Brasswater. Bon, en tout cas, c'est mieux que le Mont-Saint-Anne, hein? Oui, c'est ça. Fait que ça leur tente pas d'acheter là-bas. Ça me semble que... Parce que tu vois, quand le propriétaire n'est pas québécois, qu'il n'y a pas son siège social ici, qu'il n'y a pas ses dirigeants ici, les décisions sont prises ailleurs et ça a toutes les impacts possibles. Rémi Villemur me dit exactement ça hier. Je suis dans ces mêmes traces. Merci beaucoup, Yves Daou. On se retrouve demain. Au revoir.